Quand avez-vous été pour la dernière fois enthousiaste à l'idée d'une sortie en salle début janvier? Eh bien, à part la sortie américaine de Paddington 2 bien sûr, alors qu'on célèbre la nouvelle année, la production hollywoodienne semble toujours bloquée. Les perspectives cinématographiques sont si faibles en début d'année que l'industrie a un nom pour cela. Mais pourquoi exactement janvier est-il considéré comme un mois de décharge? Et, plus important encore, quelqu'un peut-il y remédier? Nous voulons juste entendre que tu es confiant que nous pouvons relancer la machine à succès. Eh bien, absolument. Appelez-moi creux par Hollywood et les spectateurs, janvier, février, août et septembre sont les périodes les plus faibles du box-office. Si la torpeur estivale touche les cinéphiles, janvier reste le pire. Faute de battage médiatique, les films sortis en janvier sont soit des productions à petit budget sans grande vedette, soit des échecs coûteux que les studios considèrent déjà comme des ratés. Janvier étant le mois le plus creux, le problème devient une question de quantité et de qualité. S'il y a peu de nouveaux films et que les rares nouveautés sont médiocres, l'hiver perd sa magie. Que fais-tu? Tu tournes un film sur le Jenga? Accepte le rendez-vous, refuse ce film et concentre-toi sur un vrai bon film. Oh mon Dieu, c'est tellement déprimant. Parfois, les studios peuvent juger qu'un film brillant est trop bizarre ou risqué pour une grande sortie estivale, comme ce fut le cas avec le désormais film culte Une nuit en enfer. En général, les films de janvier sont envoyés à l'échafaud pour une raison. Je sens la défaite comme un cochon truffier. Comme Dr. Dolittle de Robert Downey Jr., les films du mois poubelle finissent souvent abandonnés après des projections test ratées. C'est trop long. Il faut être à côté de la plaque pour penser que les gens regarderont ça. Ça va rendre mon travail impossible en ruinant le bouche à oreille. Alors qu'Hollywood prédit l'avenir des films selon son almanach, il a fait de janvier un cimetière. De nos jours, janvier est la pire période pour qu'une nouvelle sortie ait une chance de succès. En janvier 2025, le box-office national était près d'1 demi-milliard de dollars, inférieur à celui de décembre. Désolé d'avoir gâché ta fête, lieutenant Dan. Elle avait le goût de cigarette. Pourquoi janvier est-il pire que les autres mois? Les mois creux sont clairement dus à la météo. Même lors des canicules estivales, une nuit d'août peut être agréable grâce à la climatisation d'un cinéma. Voyager sous la chaleur est désagréable, mais conduire en hiver est réellement dangereux pour la santé. De plus, une fois que les enfants sont de retour à l'école après les vacances, il y a beaucoup moins de raisons de les traîner dehors dans le froid. De nombreux enfants ayant reçu des cadeaux du Père Noël, les parents préfèrent souvent économiser leurs revenus. Même si des films comme Dogman de 2025 ont parfois du succès en fin de mois, les studios préfèrent généralement sortir leurs films pour enfants lors de journées plus ensoleillées. Alors que les familles se remettent en des dépenses de fête, un autre grand événement américain arrive pour leur prendre tout leur argent. Nous passerons ce dimanche soir à la fête du superbe heurt de notre voisin Sean. Regarder le Super Bowl demande juste une télé, mais les snacks et sauces buffalo sont chers. Et quand les cinéphiles attendent un autre grand spectacle, ils sont tout simplement moins enclins à dépenser pour des billets de cinéma. Mais en termes de mauvaise réputation, janvier doit faire face à un autre sérieux handicap. Lors de la saison des récompenses, gagner l'or est la priorité absolue. Je m'en soucie énormément. Tu n'arrêtes pas de dire à quel point c'est ridicule. Je fais semblant, je suis déjà riche et célèbre. Il ne me reste plus qu'à gagner des prix. Les studios accélèrent la sortie de leurs films attendus avant janvier à cause de la date limite du 31 décembre pour les Oscars. Avec l'obligation d'une projection théâtrale consécutive de 7 jours sur au moins un écran de cinéma dans le comté de Los Angeles, les Oscars ne demandent peut-être pas grand-chose au départ, mais comme les films dignes d'un Oscar doivent s'étendre à plus d'écrans et à des marchés plus petits pour susciter l'engouement autour des récompenses, ils se retrouvent parfois avec une rediffusion redoutée en janvier. Le discours d'un roi et Paddington 2 ont réussi à attirer beaucoup de monde malgré une rediffusion en période creuse. Parce qu'une fois que les studios entrent en mode campagne, il n'y a généralement plus rien d'autre qui occupe l'esprit d'Hollywood jusqu'à la cérémonie. Il y a eu des exceptions à cette règle. Bien que Le Silence des agneaux et Get Out paraissent faits pour une sortie hivernale, ces futurs lauréats des Oscars ne sont en réalité pas sortis en janvier. Utilisés comme une fenêtre de sortie limitée, certains films font leur début brièvement en janvier, pour ensuite bénéficier d'une sortie plus large le mois suivant. Cloverfield, grâce à ses sensations fortes à petit budget et sa bande-annonce marquante, a bouleversé la tendance du mois poubelle. Cependant, pour le plus grand lancement de janvier au box-office, un troisième volet inattendu domine. Bad Boys. Une dernière fois. En gagnant des millions chaque mois, Bad Boys for Life a réussi l'exploit de triompher pendant la saison du Super Bowl. Donc, si les studios sont clairement capables de sortir des films de qualité à chaque saison, pourquoi ne pas utiliser plus souvent janvier comme date de sortie?
Pour répondre à cette question, il suffit de regarder février. Le deuxième mois de l'année est devenu une source inattendue de succès pour les films d'action et d'horreur. Ces dernières années, les sorties de février comptaient Captain America, Brave New World, Le Singe et Tenet. Malgré des succès critiques et financiers variables, la qualité et le nombre de nouvelles sorties s'améliorent après janvier. La Saint-Valentin est désormais un pilier pour les films originaux de tout genre. Les films romantiques, presque oubliés à l'ère du streaming, reviennent toujours en février. Étonnamment, de nombreux films d'horreur s'inspirent aussi de la fête de Cupidon. Des remakes du Loup-garou à Hard Eyes, les films d'horreur de série B séduisent toujours les amoureux en quête de rapprochement. Février reste un refuge pour les films de genre, qu'ils soient excellents ou mauvais, sans ralentir. En 2026, Scream 7, Crime sans teint et un nouvel opus des étrangers sortiront. Bonjour Sidney, je t'ai manqué. Par rapport aux prévisions très mauvaises de janvier, la différence est nette. Avec le retour tardif à Silent Hill, ce mois de janvier reste dans la norme. Espérant une rédemption façon Bad Boy, les studios ont sorti une suite mal avisée de Greenland durant le mois du grand déballage. Alors que les films d'action intermédiaires ont connu un regain en janvier les années précédentes, il est peu probable que Greenland 2 dépasse la popularité modeste de son prédécesseur. Mais parfois, même les pires films cartonnent en janvier. Prenez par exemple Le Diable intérieur. Connu pour sa mauvaise réputation auprès des critiques et des fans d'horreur, ce film found footage de 2012 a été unanimement descendu. Le public de janvier, en manque d'intérêt, a permis à Le Diable intérieur de générer plus de 100 millions de bénéfices avec un budget minime. Oh, tu ne peux pas regagner les bonnes grâces de ton Dieu, prêtre, pas après ce que tu as fait. Alors, où allons-nous à partir d'ici? Comment quelqu'un pourrait-il réparer un système qui est essentiellement conçu pour être défaillant? La solution pourrait être le streaming. Les fenêtres de sortie en salle raccourcissent et les plateformes de streaming gagnent des Oscars. Pourquoi ne pas remplir l'exigence de projection consécutive en janvier? Netflix, d'abord réticent aux sorties en salle de ses films, pourrait profiter de janvier pour changer cela. Des enjeux modestes, un fort potentiel de récompense, un mois pour présenter les candidats au prix ou un film de genre rebelle. Imaginez une projection karaoké de Demon Hunter en version K-pop en janvier. Même si ce mois est rarement le meilleur pour les sorties, les films de janvier ont un charme particulier. Que vous découvriez à l'aveugle un nouveau film de genre ou que vous tentiez votre chance avec une suite à moitié bidon, janvier ressemble toujours au Far West des expériences cinématographiques. Même s'il peut être difficile d'attendre les blockbusters de l'été, nous pouvons toujours nous rincer le palais avec quelques sensations fortes à petit prix. Avec les mystères et horreurs de février qui arrivent, le mois du déclin semble finalement moins terrible. Et c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Quel a été le pire film de janvier que vous avez vu ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et, comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de toutes nos vidéos nerdstalgiques.